Bonjour, je suis Alan Boone. J'ai le privilège de faire partie de l'équipe pédagogique du Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Je suis professeur de respiration. Je transmets la méthode de Madame Paul Medge-Sandra qu'elle a mise au point dans les années 1950. C'est une pratique dynamique, tonique, puissante. Un cours dure 1h30. Il permet aux élèves de découvrir la parole en tant qu'acte physique et décision sonore, c'est-à-dire de travailler à la source, à l'origine de l'expression, le souffle. Conduite du souffle, conduite de la parole, conduite de la pensée, conduite du récit. Madame Sandra a créé une gymnastique respiratoire favorisant la respiration physiologique profonde, celle que nous possédons à la naissance, afin d'aider les élèves à développer la maîtrise de la voix parlée et la voix chantée et de cultiver leur corps comme instrument. Cette gymnastique accorde une importance primordiale, c'est-à-dire première, à l'expiration, qui dans la pratique s'appelle expiration spontanée. C'est ce qui la caractérise et la différencie des autres pratiques. Expirer pour exprimer, pour exister, comme le dit notre ami Robin Renucci, également professeur au conservatoire. Les exercices de respiration se pratiquent dans différentes postures, au sol, assis, debout. Ces postures doivent s'adapter à l'état physique de la personne afin de l'aider à fortifier ses muscles profonds, les abdominaux, les dorsaux, les obliques, les transverses. Cette mobilisation des muscles secondaires de la respiration permet au muscle principal, le diaphragme, d'être le moteur essentiel de l'acte respiratoire. Nous conservons toujours au fond des poumons une réserve naturelle d'air vital. La pratique formule que commencer par une inspiration est inapproprié car cela entasse de l'air supplémentaire qui provoque une sensation de trop-plein, d'asphyxie. Tout mouvement commencera donc toujours par une expiration spontanée. Expiration par la bouche. Revenir petite chaise en expirant. Inspirez. Bouche. Nez. Le but recherché est un vidage complet afin de régénérer les échanges organiques profonds. On se sent alors dans une sorte de corset musculaire qui au début surprend, d'autant plus que c'est sur cet effort musculaire que se fait l'inspiration. L'air, cet élément si invisible, si subtil, devient une véritable force et un réel appui pour la voix physiologique. Autre caractéristique de la pratique, les exercices se font sur la position buccale du rire. C'est très important car cette position maintient l'ouverture de la gorge, la dilatation idéale et la décontraction de la mâchoire pour l'expiration. La méthode de Madame Sandra s'adresse au corps de l'élève et au domaine des sensations physiques plutôt qu'au domaine psychologique, cérébral. Elle crée une présence à soi. Les sensations physiques, d'abord très fortes, deviendront de plus en plus délicates et profondes au fur et à mesure que l'élève progresse. C'est tout le corps qui respire. Outre les expirations spontanées par la bouche sur différents rythmes, longs, bref, il existe également des expirations spontanées par le nez. Des expirations spontanées par le nez avec des vibrations. Afin de stimuler les résonateurs du visage, du masque comme on dit, et de préparer la voix parlée ou la voix chantée.
Faire appel aux propriétés énergétiques de la méthode Medj-Sandra rétablit l'équilibre entre souffle et musculature, provoquant ainsi des effets thérapeutiques. C'est pourquoi, dans certains établissements de santé, cliniques, hôpitaux, la méthode accompagne des consultations d'éthique clinique et est utilisée pour la rééducation physique et respiratoire. Si l'on part du fait purement physiologique et mécanique de la respiration, on se rend bien compte que nous sommes tous pris dans le même bateau. Ce virus menace notre capacité universelle de respirer, d'où l'importance des respirateurs, de toutes ces prothèses qui permettraient de pallier la défaillance de nos corps, quelle que soit leur couleur de peau et leur origine. Il n'y a rien d'aussi fondamental, d'aussi égalisateur que le fait de respirer. Dans l'acte de respiration se manifeste la sorte d'égalité radicale, originaire et fondamentale qui est consubstantielle non seulement à la vie des humains, mais aussi à la vie des plantes et des animaux. Le vivant tout entier respire.